Ligne B du métro, un collectif propose de légèrement modifier le tracé. Des collégiens se transforment en entrepreneurs le temps d'une année scolaire. 7e printemps des droits de l'homme, aujourd'hui et demain à Toulouse. Et si le prolongement de la ligne B du métro était légèrement différent du tracé proposé ? Un collectif a interpellé la majorité et l'opposition de la communauté urbaine. Que propose ce collectif dit apolitique ? Il fait une proposition qui consiste à affiner la desserte du prolongement de la ligne B en desservant de manière plus forte, meilleure, le CNES, Astrium, l'AFPA et la future zone d'urbanisation autour de la route de la Beige et de la route de Revel. Un métro, ça coûte cher, il faut donc rentabiliser au maximum la fréquentation. Dans tout ce secteur de la Marcaissonne, de la route de Revel, de la route de la Beige, il va y avoir 3500 logements qui vont être construits, c'est-à-dire 12 000 à 15 000 personnes qui vont venir habiter. Autrement dit, c'est un tracé qui me paraît meilleur pour la desserte à la fois des entreprises et des habitants futurs. Et il faut toujours anticiper. Quel que soit le tracé, il verra le jour en 2019. N'oublions pas pour l'instant que Jean-Luc Moudin, qui est en campagne pour les législatives, et dans un souci d'équité, voici les autres candidats à la députation dans la 3e circonscription de Haute-Garonne. Imaginez la 380 dépassée, bon à figurer dans un musée. Cela sera le cas en 2050 et c'est pour envisager comment voler dans 40 ans que l'Académie de l'air et de l'espace a réuni des spécialistes du monde entier pendant 2 jours. Parmi les thématiques abordées, quels services offrir aux voyageurs, dans quels avions les transporter et dans quels aéroports les accueillir. Nous avons calculé qu'il y aurait un triplement de la demande de transport d'ici à 2050. Notre idée, c'est de promouvoir une idée de recherche européenne autour d'un gros avion et qui sera extrêmement silencieux. Le deuxième, c'est de pouvoir répondre à la demande qui se fait de plus en plus pressante d'avions de transport extrêmement rapides, qui seraient du supersonique. Des avions plus silencieux, moins lourds, mais toujours pas de solution énergétique pour remplacer le kérosène à 100% d'ici à 40 ans. Une chose est sûre, les 2,7 milliards de voyageurs en 2011 seront 7,7 milliards en 2050. De quoi envisager des aéroports reliés par le rail pour absorber au moins 50% du flux de voyageurs. 40 ans ne seront pas de trop pour réconcilier ces deux modes de transport avant tout concurrents. Chute, brûlure ou étouffement, les accidents de la vie courante sont la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Pour éduquer les parents, la clinique Sarus-Teinturier lance l'opération Je protège mon enfant. Hier et aujourd'hui, la clinique proposait aux jeunes parents des ateliers de démonstration des gestes qui sauvent. Beaucoup de gens ne sont pas formés et ignorent les gestes essentiels qui peuvent faire qu'en quelques secondes, on évite une catastrophe, puisque ne serait-ce qu'un enfant qui s'étouffe, avoir le bon réflexe et le bon geste peut faire qu'il ne meure pas, alors que si on laisse l'enfant sans rien faire, il va s'asphyxier et mourir dans les minutes qui suivent. Pour les parents, l'apprentissage semble nécessaire. Le fait de les avoir pratiqués ou moins vus une fois nous permettra, en cas de besoin, de savoir les réaliser. Oui. Je me sens moins stressée, s'il arrive quelque chose, au moins je saurai y faire face. Invité d'honneur, le rugbyman Vincent Clerc, sensible à l'opération. Depuis l'année dernière, le sportif est aussi un jeune papa. Si l'accident arrive, il faut savoir répondre vite et bien. Et c'est vrai que si on est formé, je crois qu'on a des réflexes qui arrivent et voilà, on gagne beaucoup de temps. Un kit de protection sera offert aux mamans présentes à la maternité de la clinique le jour de la fête des mères. Biocibel, dimanche et lundi dernier à Gaillac. La plus grande foire bio du Sud-Ouest, organisée depuis 30 ans par l'association Nature et Progrès Tarn. Cette manifestation a pour vocation de promouvoir les produits de l'agriculture biologique dans une ambiance conviviale et festive. Moi, ce que j'apprécie, c'est la convivialité qu'il peut y avoir, l'échange qu'il peut y avoir entre les gens qui sont des militants au quotidien de la bio. Nous partageons en fait les mêmes valeurs.
Biocibel a accueilli 230 exposants et près d'une vingtaine de familles de produits alimentaires, artisanaux, de la culture alternative et de l'éco-construction. La bio, c'est la façon la plus cohérente pour moi de faire de l'agriculture, tout simplement, parce qu'on vit avec la nature en essayant de lui faire le moins de mal possible et en essayant de produire des produits de qualité qui ont du goût et tout en respectant l'environnement. La vie en bio, c'est penser que par les modes de consommation, on a une action qui est encore plus forte que quand on passe un bulletin de vote dans une urne. Gaillac vous donne rendez-vous le 19 juin prochain pour découvrir le Noctembre Bio spécial été 2012. Une quarantaine d'apiculteurs se sont présentés ce matin à la préfecture pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l'épandage aérien de pesticides. Deuxième édition du championnat régional des mini-entreprises. Des collégiens de toute la région ont pu toucher du doigt le monde de l'entrepreneuriat pendant un an. Études de marché et livres de compte, choix des produits, ici un Mister Gazon ou un boomerang d'intérieur. Toutes ces notions leur sont devenues familières. On est allé dans un marché, on a demandé quel serait le prix qui leur conviendrait pour eux. On a fait un bénéfice conséquent. On a découvert plein de choses qu'on n'aurait pas découvert si on avait fait... une troisième sans cette option. Et voilà, et pour la vie en entreprise, si on souhaite continuer, c'est drôlement intéressant. Fin de l'aventure en juin, car au-delà, les projets pourraient créer une concurrence déloyale avec les autres entreprises, même s'ils n'ont pas de statut légal. L'expérience créée par l'association Entreprendre pour apprendre peut susciter des vocations. Il y a un choix d'études qui s'imposera, puis un choix de perspectives professionnelles. Et cette expérience est des données à intégrer. Les bénéfices de l'opération créée par les petites entreprises seront pour la plupart versés à des associations caritatives. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour comprendre et respecter les droits de l'homme, l'École des droits de l'homme organisait cet après-midi une grande manifestation à la base de loisirs de la Ramée pour plus de 600 enfants de 6 à 12 ans. J'ai pensé qu'il fallait, dès le plus jeune âge, aller vers les enfants avec des méthodes appropriées pour leur permettre de découvrir ce que sont les droits de l'homme et de se les approprier. Les plus grands ont participé à une mini-assemblée générale des Nations Unies sur le droit des filles à l'éducation. Moi, je présentais le thème de la discrimination et l'éducation, les droits à l'éducation. Il y a une grande différence entre l'éducation des filles et l'éducation des garçons. C'est un peu choquant quand même pour ceux de notre pays. Donc nous, on a de la chance, mais après, on aurait pu être dans le pays qui est un peu dépourvu pour les filles. Le village des droits de l'homme a permis aux enfants de l'agglomération toulousaine de présenter leur travail, alors que dans le monde, plus de 72 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, dont 54% de filles. Le festival Arsène a débuté aujourd'hui à la MJC Roguet Saint-Cyprien et c'est le CLAP qui a ouvert les festivités. Pour la 4e année, l'animation Le Pied à l'Encrier Junior permet aux 7-12 ans d'écrire et lire leurs propres textes sur scène, une expérience ludique et utile. C'est important qu'on puisse faire cette lecture-spectacle dans un lieu culturel pour aussi montrer aux enfants toute l'importance qu'il y a à côtoyer, à fréquenter ces lieux. L'exercice n'est pas des plus simples, mais l'expérience de la scène apporte beaucoup aux enfants. Bon, ils ont le stress, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure en arrivant. Ils ont un peu de stress, qu'ils ont le trac, mais c'est bien, ça fait du bien, ça permet de savoir que aller en scène, partager avec les autres, ça demande aussi une préparation. Les apprentis écrivains semblent d'ailleurs convaincus des bienfaits de l'écriture. On peut déjà passer un bon moment sur scène et rigoler. Notre cerveau, il travaille plus et on est plus intelligent. Difficile de rivaliser avec de tels artistes en herbe. Pour en voir plus, le festival Arsène se tient à la MJC Saint-Cyprien Roguet jusqu'au 2 juin.